Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'assez attendu, les AirPods 3. On a des photos, des rumeurs et techniquement, il n'y a plus qu'à attendre l'annonce d'Apple. Mais pour vous aider à patienter, je vais vous faire un petit point sur les meilleures rumeurs et surtout les rumeurs les plus chaudes. Les AirPods sont les écouteurs sans fil. Je crois que je peux dire ça sans trop risquer de me mouiller. C'est vraiment une référence en termes d'écouteurs sans fil et ils sont connus comme étant un concentré d'ergonomie parce que c'est vrai qu'ils sont super agréables en oreille. J'allais dire en main, mais c'est vrai qu'on les met dans les oreilles, donc voilà. Et en technologie, parce que c'est vrai qu'ils se connectent super facilement et que c'est un appareil qu'on oublie tout simplement. Ils sont sortis déjà en 2016, ça commence à dater, c'est vrai, et ils sont toujours autant appréciés en 2021. C'est toujours la mode, il y a toujours plein de gens qui ont des AirPods dans la rue, voire même des faux AirPods. Des trucs un peu michto, mais bon, ça a l'air de passer, hein. Les gens aiment bien. Sur cette nouvelle version 2021, les rumeurs disent que ce serait un design différent, légèrement différent. D'ailleurs, on sait que les AirPods 3 devraient ressembler aux versions Pro sans être des intra-auriculaires. Et comme j'aime pas trop les intras, je trouve ça vraiment cool. Après, j'aimerais vous montrer cette image, qui est la première des AirPods 3 qui est sortie. On peut voir que le design est légèrement plus rond, légèrement différent, mais ça ressemble quand même beaucoup, voire beaucoup trop, à des AirPods Pro. Et je vous avoue que la pire chose qui pourrait arriver aux AirPods, ça c'est mon opinion, hein, mais c'est vraiment ce que je pense, ça serait qu'on garde le design des Pro avec des intra-auriculaires, mais qu'on n'ait pas toutes les fonctionnalités dites avancées des AirPods Pro, c'est-à-dire la réduction de bruit, le mode transparence, etc. Parce que c'est vrai que le truc, c'est que la grande majorité des personnes qui ont des AirPods n'aiment tout simplement pas les intra-auriculaires et trouvent que le design des AirPods est parfait et surtout, ils sont extrêmement confortables, ils ne tombent pas et les intra-auriculaires ne sont pas forcément appréciés par tout le monde, si je peux le dire comme ça. Du coup, vous imaginez bien que si Apple devait abandonner ce design pour faire une gamme full intra-auriculaire, ça serait une énorme déception pour moi et pour tous les fans d'AirPods et je serais le premier à crier au scandale. Enfin, peut-être le deuxième parce qu'il y a des mecs un peu plus fans que moi d'AirPods et je vais pas me mettre à concurrencer ces gens-là. Mais regardez cette deuxième photo. C'est beaucoup mieux. Cette photo fait déjà un peu plus professionnel, genre photo de site internet et clairement ça nous laisse comprendre que les AirPods vont rester des AirPods et ça me va parfaitement. Le nouveau design est vraiment top, on garde le côté compact qui rend les AirPods Pro aussi cool, on ne peut pas leur enlever ça et on garde le facteur clé de succès des AirPods, leur confort. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je sais que c'est vachement subjectif, mais je dois dire que je trouve ça vraiment super bien qu'Apple ait pris le meilleur des deux mondes entre les AirPods et les AirPods Pro pour nous faire un AirPods 3 de fou. Au niveau des couleurs, je sais que vous attendez des variantes, mais on est censé rester toujours sur du blanc, ça a été quasiment confirmé. Je sais qu'on adore les versions colorées, mais ça n'arrivera pas, à moins que Apple nous fasse vraiment une très grosse surprise, mais vraiment ça m'étonnerait. Et après, ça serait cool d'avoir une version, par exemple, rien qu'une version noire ou une version rouge, mais je pense que c'est réservé aux contrefaçons, donc laissez tomber les gars. Au niveau de la navigation avec les écouteurs, on aurait le même système de commande tactile que les versions professionnelles. On garde ce qui fonctionne et c'est vrai que ça fonctionne. Et ce qui est aussi vrai, c'est que la navigation sur les AirPods dits normaux, qui consiste tout simplement en fait à taper sur l'AirPod pour faire les commandes, donc une fois, deux fois, trois fois en s'enfonçant dans l'oreille. C'est pas non plus super agréable. Je suis vraiment preneur au niveau de la navigation des AirPods Pro. En plus, on a eu une échographie du bébé, enfin je veux dire de la boîte. Vous m'avez compris. En gros, sur cette image, on peut voir l'intérieur des boîtes des AirPods Pro et celle des AirPods 3. C'est ça. On peut voir également ce qui va changer, ça va être clairement le format. La boîte d'AirPods 3 sera un peu plus dans la longueur. C'est certainement dû au fait que les écouteurs seront moins larges que les AirPods Pro vu qu'ils n'auront pas toute la mousse de l'intra-auriculaire ou peut-être parce que les AirPods auraient une boîte avec moins d'autonomie ou une capacité inférieure de recharge par rapport à celle de la version professionnelle. En parlant de batterie, on sait que les boîtes se chargeront sans fil et ça sera peut-être avec du MagSafe, ce qui nous confirmerait qu'Apple souhaite s'orienter sur cette technologie-là sur du long terme. Et ce qui serait super cool, c'est que les iPhones puissent charger les AirPods en recharge inversée. Là, tous les Apple Addicts se disent waouh, ça serait génial, et tous les pro Android se disent ouais, mais on l'a déjà. Personnellement, je trouve que ça serait super sympa d'avoir ça sur iOS et faudrait juste que Apple l'accepte. Juste ça. Après, c'est vrai que vu l'autonomie de l'iPhone 12 qui n'est pas incroyable en 5G, je précise en 5G, je ne sais pas si Apple acceptera de réduire encore plus son autonomie avec cette nouvelle fonctionnalité-là. Peut-être que ça viendra avec les iPhone 13, je sais pas. Qu'est-ce que je pense de la version 3 des AirPods ? Je pense qu'ils vont, tout comme les AirPods 1 et 2, être très intéressants et tout le monde va se les arracher, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Est-ce que ça sera assez pour les possesseurs d'AirPods 1 et 2 de sauter le pas?
ça c'est clairement une autre histoire. D'un point de vue technologique pur et dur, je ne pense pas qu'il y aura une grosse évolution entre ces deux générations-là, voire ces trois générations-là, voire je ne pense pas qu'il y aura d'évolution tout court. Il devrait avoir la même qualité sonore à peu de choses près, même si Apple pourrait peut-être améliorer l'équaliseur. Donc techniquement, ça ne devrait pas être une grosse motivation à l'achat, mais vu que le côté esthétique entre dans la course, on va pas se le cacher, et que les AirPods, avant d'être des écouteurs, sont des accessoires de mode et voire un indicateur de statut social, et le design va clairement changer, ça peut peut-être pousser certaines personnes à craquer. Alors attention, je n'accuse personne, tout le monde est un peu dans ce cercle vicieux qu'on le veuille ou non, et parfois même sans s'en rendre compte, et moi le premier, je ne vais pas du tout accuser qui que ce soit, mais pour revenir aux AirPods 3, je pense que c'est plus cet aspect un peu écouteur moderne qui fera leur succès. Quand vont-ils sortir ? Les rumeurs disent qu'ils devraient arriver en mars ou avril 2021. Alors oui, c'est dans peu de temps. Après, avec la pandémie, tout est assez incertain. Mais d'après toutes les rumeurs, c'est ce qui devrait être annoncé. Voilà les amis, un petit point sur les rumeurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis tous les commentaires bien évidemment. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt. C'était André Martin.